Bonsoir téléspectateurs, là où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre humble serviteur Massamba et dans votre émission Lumière et Espoir. Je suis avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir Papa Tiché, merci beaucoup. Soyez bénis. Très honoré de me recevoir sur votre plateau. Vous pouvez nous conduire à une petite prière pour ouvrir cette émission. Ok, nous allons prier, merci beaucoup. Père, nous te disons merci. Viens prendre le plein contrôle de ces instants. Seigneur, nous ne voulons pas parler au cours de cette émission sans pour autant que quelqu'un soit béni. Nous voulons que Seigneur, à l'issue de cette émission, que quelqu'un soit béni. Nous voulons que par la voix des ondes, quand quelqu'un tombera, Seigneur, sur ces liens, qu'il puisse être instruit. Que la personne soit bénie de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce qui va être accompli, pour tout ce qui va être dit ici. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, je déclare cette émission ouverte. In Jesus' mighty precious name. Amen. Amen. Merci, papa. Vous pouvez vous présenter, que les gens qui nous suivons partout dans le monde vous sachent. Vous êtes qui? Ok, merci beaucoup, Papa Tiché, qui une fois de plus de me recevoir sur votre plateau en ce jour. Je me nomme Monsieur Baïbili, Baïbert, Guillaume, et mon prénom de victoire, c'est Samuel. Je me suis converti en 97, de façon un peu commune, comme on peut dire. J'ai reçu ma conversion de façon très particulière. C'était par une voix audible. J'étais un chrétien catholique. Je n'ai rien à voir à dire mal ou quoi que ce soit pour les catholiques. J'étais un chrétien fervent catholique. J'aspirais même à devenir prêtre, alors que en 97, je venais de perdre mon papa. Alors c'est là où il y a eu un déclic dans ma vie. De façon vraiment audible, j'avais écouté distinctement une voix qui m'avait parlé, une voix aussi douce, qui ne puisse jamais exister. Et cette voix m'avait dit, arrête tout ce que tu es en train de faire et va commencer à prier. Et c'est depuis ce jour-là que j'avais pris mon engagement. Et à cette époque-là, il y a encore ma tante maternelle, Sophie Moukala, qui vit encore jusqu'à présent, voulais-je dire, donc, qui priait à l'église Cité Bethel. Alors c'est là où j'ai commencé les béaba dans la foi chrétienne, au pied de l'apôtre Emmanuel Mbié, paix à son âme, donc le papa, du pasteur Moïse Mbié. Et c'est là où j'ai commencé à évoluer dans ma foi. J'ai fait les études secondaires au collège Saint-Théophile de Lemba, et j'ai obtenu mon diplôme, donc comme on appelle le baccalauréat, donc les diplômes d'état à l'Institut L'Info 3 en section maths physique. Et après quoi je suis allé à l'université, je suis technicien de formation, donc j'ai un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale, domaine de compétences, donc la radiographie conventionnelle, la radiographie numérique, ainsi que le scanner et la mammographie, et ajouter à cela l'appel du Seigneur, où je suis consacré comme étant pasteur. Merci. Ok, téléspectateurs, vous avez suivi notre papa. Et aujourd'hui, on doit parler de la spiritualité. Et la spiritualité, papa, notre première question, comment définir la spiritualité? Merci beaucoup.
Je n'aimerais pas donner une définition ici qui pourra charger les esprits des uns ou des autres ou des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. J'aimerais simplement dire, lorsque vous entrez, que ce soit dans Google, ou vous puissiez prendre Micro Robert ou soit Larousse ou un dictionnaire biblique, il y a tellement trop de choses qui sont dites sur la spiritualité. Mais ma petite définition sur la spiritualité, c'est tout ce qui a attrait ou un caractère qui a attrait à la spiritualité. C'est juste comme ça que je peux donner la définition assez simple sur la spiritualité. Si je peux ajouter quelque chose sur la définition de la spiritualité c'est quelque chose où c'est un phénomène qu'on n'arrive pas facilement à toucher avec les mains, mais qui a des répercussions incommensurables sur les vécus de l'homme. On ne voit pas peut-être la chose, mais on a l'impression que les choses que tu es en train de vivre émanent véritablement de la spiritualité. Voilà un peu donc cette petite définition pour essayer de donner une compréhension assez je vais dire que tout le monde pourrait prendre, comprendre sur la spiritualité. Donc c'est tout ce qui a attrait à la spiritualité, donc un caractère spirituel. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai défini. Comme un nappe du vin. Bon, on peut dire ça comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci papa. Notre deuxième question, c'est comment reconnaître un homme spirituel? Waouh, c'est... Vous voyez, lorsque nous parlons de la spiritualité, j'aimerais dire que la spiritualité est un concept qui est très vaste. Nous étant des prédicateurs de l'évangile du Seigneur, appelés de Dieu, nous sommes plus ou moins outillés pour apporter une certaine lumière sur le concept de la spiritualité. Lorsqu'on parle de la spiritualité, aujourd'hui, on ne peut pas seulement être focalisé lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est rien que sur le plan de la croyance religieuse. Non, la spiritualité, lorsqu'on voit cela, ça touche également aussi, hormis nos croyances religieuses, il y a aussi d'autres croyances qui ont aussi attrait à la spiritualité, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez, donc qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc la spiritualité, c'est un concept qui est très vaste. Donc reconnaître un homme spirituel à prime abord, pour nous, nous avons un outil de travail, nous avons un manuel par lequel on a la facilité, la possibilité d'aller creuser pour comprendre qui est un homme spirituel. Et dans la Bible, vous trouverez, à mon humble avis, un des apôtres qui est en train de parler, il dit quelque chose, il dit que l'homme est tripartite. Il dit l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, trois parties qui constituent l'être humain. Lorsqu'on voit ces trois parties qui constituent l'être humain, alors on s'est dit, l'âme, elle est tout à fait abstraite, l'esprit également, mais le corps est la partie matérielle, la partie physique, la partie visible, que toute personne peut entrer en contact avec ce qui est visible. Mais la spiritualité, donc, émane vraiment de ce qui est tout à fait invisible. Alors, pour reconnaître un homme qui est spirituel, l'apôtre Paul est en train de nous donner un petit détail. Dans les livres de 1 Corinthiens, au chapitre 3, nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de paraphraser. Il dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Vous voyez, donc ici l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent. Il est en train de donner une description. Donc des 3 types de personnes. Sur la surface de la terre, lorsque nous sommes en train de regarder, il y a celui qu'on appelle un homme animal. Il y a celui qu'on appelle un homme charnel. Et il y a celui qu'on appelle un homme spirituel. Nous pouvons constater, donc il y a plutôt ce qu'on dit de caractère, parce que dans la définition, je dis, c'est un caractère. La spiritualité, c'est un caractère. Vous verrez, il y a des personnes qui manifestent des comportements bestiaux. Une personne qui manifeste des comportements bestiaux, des comportements qu'on jugerait inhumains, des comportements bizarroïdes, quelqu'un qui est trop attaché à la bagarre, à la jalousie, à la haine, aux diffamations, aux calomnies, aux injures, aux meurtres, tout ce que vous connaissez, c'est un caractère. Mais le caractère que la personne est en train de présenter, en fait, ce n'est que le reflet d'une manifestation spirituelle de la personne. Donc, lorsqu'on parle du concept spirituel, c'est également un concept qui est très vaste. Qui est très vaste. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent pour signifier qu'il y a un homme charnel et puis il y a également un homme spirituel. Oui, il y a vraiment un homme spirituel. Maintenant, comment reconnaître un homme qui est spirituel? On reconnaîtra un homme qui est spirituel par le caractère qui les définit. Par le caractère qui les définit. Alors vous voyez ici l'apôtre Paul, quand il parle d'un homme spirituel dans son propos, quand il commence à dire, pour moi, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Il dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels. Quand l'apôtre Paul parlait dans ce sens-là, c'est parce qu'il avait trouvé que ces personnes-là avaient une vie qui n'avait rien à voir avec la spiritualité. Donc il s'est comporté comme tout le monde, comme tous les communs des mortels. Mais il y a des caractères que aujourd'hui, dans notre siècle, qu'on jugerait cette personne quand je vois sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de se tenir, c'est un homme qui est spirituel. Alors ici, on doit essayer de mettre une forte différenciation. Il arrivera que vous voyez, vous trouverez des hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui sont très spirituels. Parce que la source de leur spiritualité, c'est Dieu. Ils sont propres, très bien habillés, beaucoup de choses, ainsi de suite, avec beaucoup de bons caractères. Ils ont une certaine discipline. Beaucoup de ces choses, vous trouverez cela également, même pas seulement que dans les pasteurs, même dans les croyants, donc les fidèles qui sont dans nos églises. Vous voyez? Mais de l'autre côté aussi, il y a aussi la spiritualité négative. C'est comme ça que je préfère baptiser cela la spiritualité négative, où vous trouverez des hommes qui s'habillent très bien également, qui sont friqués, qui sont riches, qui ont de la notoriété, mais ce sont des hommes qui ont une spiritualité négative parce que la source de leur spiritualité, c'est Satan. Parce que la source de leur spiritualité, c'est Satan. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous sommes en train de voir, il y a beaucoup de jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de nos contemporains qui ont embrassé la branche de la spiritualité mauvaise. C'est pourquoi je disais que le concept de spiritualité, c'est un concept qui est très vaste. Qui est très vaste. Vous trouverez, il y a beaucoup de jeunes gens, comme je disais, nos contemporains, qui veulent aujourd'hui la luxure. Quelqu'un qui veut vivre bien, être élégant, chic, être très bien parfumé, véhiculé. Je n'ai rien contre toutes ces choses. C'est bien pour la vie, mais la personne se permettrait, n'est-ce pas, d'aller puiser, n'est-ce pas, de l'énergie négative, donc de puiser dans la spiritualité négative pour exploser, pour montrer que moi je suis riche, je suis très bien positionné, je suis ceci, je suis cela. Mais cela n'annule en rien que nous puissions aussi dire, lorsque vous adoptez
la spiritualité positive qui émane des dieux, qui est le créateur du ciel et la terre, qui appelle les hommes à lui pour les servir, pour les transformer, pour les régénérer. Dieu aussi, lui, il a la possibilité de faire en sorte que ceux qui sont à lui, comme l'apôtre Paul est en train de dire que je ne vous parle pas comme étant des hommes spirituels, Dieu aussi a la possibilité de bénir. Dieu a aussi la possibilité de bénir. Fort dommage qu'aujourd'hui nous trouvons plusieurs Papa Tichik qui sont friqués, qui embrassent pratiquement toutes les branches du monde, dans les domaines de la musique, dans les domaines du 7e art qui est donc le cinéma, dans l'architecture, dans la médecine, dans la maçonnerie, dans beaucoup de choses. Vous trouverez plusieurs personnes qui ont plutôt embrassé la spiritualité négative. La spiritualité négative, et cela est en train de détruire même les tissus, n'est-ce pas, social de la planète Terre auquel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, lorsque vous parlez de la spiritualité, pourquoi est-ce que mon esprit est beaucoup plus amené à parler de cela. Je suis en train de sentir dans mon esprit, pendant que je suis en train de parler ici, qu'il faut que je puisse parler ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je peux te dire en une minute que si tu sais que de là où tu es, que la source de l'énergie qui te produit de l'argent, la source de l'énergie qui fait en sorte que tu sois regardé comme quelqu'un qui est friqué, qui a de la notoriété, qui a de ceci, qui a de cela, est une source spirituelle négative. Il est temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il peut tout pour ta vie. Lui, il peut tout pour ta vie. Il a la possibilité de t'échanger, parce que servirait-il à un homme d'avoir une spiritualité négative avec des conditions tellement sales et bizarroïdes où on te demandera soit d'aller mélanger ton corps avec un fou ou une folle pour que tu puisses avoir de la notoriété? Cela te servira à quoi? Vous voyez que donc la spiritualité, c'est un concept qui est vraiment, vraiment vaste. Mais pour nous, enfants de Dieu, lorsqu'on est spirituel, nous sommes des hommes droits. Nous marchons avec le Seigneur. Et nous savons là où nous sommes en train de partir. Parce que la spiritualité négative, lorsque vous embrassez cela, autant pour moi, rassurez-vous, la fin de cela ne sera que chaos et catastrophe. Merci Papa Tichik. Merci Papa. Vous avez écouté le conseil de notre Papa et écoute ça, mais mettre ça en pratique pour vous changer le lendemain. Et une autre question pour finir. Les avantages et désavantages spirituels. Merci beaucoup. C'est une question qui est très, très, très importante. Vous savez, la spiritualité a des avantages incommensurables. Je dirais, la spiritualité a des avantages incommensurables. Lorsqu'on est spirituel, cela va vous procurer certains bénéfices. Entre autres, je parlerai un peu avec un langage un peu plus terre à terre. Vous trouverez des personnes qui sont très spirituelles, qui sont très polies, qui sont très bien éduquées, des personnes qui sont spirituelles, qui ont une bonne moralité, des personnes qui sont spirituelles, qui ont un bon sens, n'est-ce pas, de la vie. Mais vous trouverez aussi également, n'est-ce pas, donc quand on parle donc des avantages dans la spiritualité, moi je suis en train de parler ici de la spiritualité beaucoup plus qui cadre avec la vie chrétienne, avec la vie des enfants de Dieu. Il y a tellement de bénéfices. Il y a tellement de bénéfices. Vous savez, nous sommes créés de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, un jour, nous sommes en train d'espérer que nous serons avec le Seigneur. Papa Tichik, laisse-moi te dire que le monde auquel nous sommes en train de vivre, c'est un monde qui a été régi par la plus haute spiritualité qui existe, qui est le Dieu qui a créé l'univers.
Et ce Dieu-là a toujours eu à cœur de communier avec l'homme. De communier avec l'homme. De communier avec l'homme. Donc, de communier avec l'homme. Donc, l'un des avantages principaux que la spiritualité procurera à un homme, c'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Alors, à l'opposé de la communion avec Dieu, donc si quelqu'un embrasse la spiritualité négative, c'est que la personne est en train de communier avec le diable. Et c'est là où se trouve véritablement, je préfère d'aller. Donc lorsque vous communiez avec le Seigneur, votre vie change. Lorsque vous communiez avec le Seigneur, votre vie va basculer dans beaucoup de choses. Lorsque vous communiez avec le Seigneur, vous devenez un homme puissant. Lorsque vous communiez avec le Seigneur, vous devenez un homme influent. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le milieu chrétien a été influencé par Dieu. Dieu a influencé le milieu chrétien d'une façon inimaginable. Mais de l'autre côté aussi, Satan aussi a fait quoi? A influencé plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Donc, je voulais dire par là, comme deuxième élément, c'est que la spiritualité influence la vie de quelqu'un. Donc, l'un des avantages, c'est que la spiritualité influencera toujours ta vie d'une façon ou d'une autre. Que tu sois président de la République, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois une femme d'affaires, que tu sois père d'une famille, que tu sois mère dans un foyer, et que tu sois étudiant, et que qui que tu sois, peu importe la couche sociale auquel tu appartiens, tu auras toujours besoin de la spiritualité. Laissez-moi dire, un homme qui n'a pas la spiritualité n'a pas sa place pour vivre. N'a pas sa place pour vivre. Donc là, je voulais chuter pour dire, si tu n'as pas la spiritualité, tu n'as pas la vie. Je suis en train de donner donc le troisième bénéfice. Donc si tu n'as pas la spiritualité, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Parce que nous émanons de l'esprit. Tu ne pourras pas vivre. Le monde d'aujourd'hui est régi où les hommes qui arrivent à dominer, ce sont les hommes qui sont spirituels. Donc la spiritualité a encore comme avantage, comme quatrième, ça te procure la domination. Nous sommes en train de voir que Dieu a dit à l'homme que tu vas dominer sur la surface de la terre. Tu vas dominer. Donc la spiritualité te procure la domination. Tu domineras. Je suis en train de dire à quelqu'un là où tu es en train de me suivre, si tu es dans la spiritualité positive qui émane de Dieu, pendant que tu es en train de suivre cette émission, quelque chose arrivera dans ta vie. C'est que tu vas commencer à dominer. Laissez-moi ouvrir légèrement une parenthèse si le temps ne peut pas dire chic. J'étais un jour assis dans un salon quelque part à Kinshasa, j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et pendant que cet homme de Dieu était en train de prêcher, c'était un homme très influent, très influent. Dieu l'utilisait dans les prophétiques, Dieu l'utilisait dans le miracle, dans beaucoup de choses. C'était dans une vidéo qui passait à la télévision, je crois dans une des chaînes que j'ai peut-être probablement donc perdu donc la notion pour ne pas peut-être faire la publicité. Oui. Alors que pendant que j'étais en train de suivre cette vidéo-là, j'ai senti qu'il y avait une force spirituelle qui quittait depuis la vidéo qui m'a pénétré. Et depuis le jour-là, ma vie spirituelle avait basculé. Même la façon de prêcher avait basculé. Même ma façon de comprendre les choses de Dieu avait basculé. Et j'ai commencé à expérimenter ce qu'on appelle, nous dans les domaines. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train donc, de donner donc, les petits témoignages de ce que moi j'ai vécu. Donc, il y a tellement beaucoup des avantages que nous avons lorsqu'on est un homme spirituel. Donc, vraiment, je te conseillerais, toi qui es en train de suivre cette émission, de plus en plus d'être un homme spirituel. Mais sois spirituel dans les positifs. Sois les spirituels dans les positifs en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ta vie deviendra une vie spirituelle. Et je vais conclure, donc là j'ai déjà pratiquement donné 4 bénéfices ou les avantages de nos spirituels. Peut-être qu'on aura une deuxième émission pour que je puisse parler des désavantages de la spiritualité à cause du temps peut-être. Donc aujourd'hui je préfère donc me limiter ici parce que la Bible dit que accepte le Seigneur Jésus-Christ. La parole fait chair.
la foi en Dieu. Si tu acceptes le Seigneur, tu es né de nouveau, ta vie change. Tu es initié pour devenir un enfant de Dieu. Alors tu deviens un homme spirituel et ta vie va basculer. Amen. La spiritualité, voilà ce que je peux donner de façon un peu plus succincte comme concept au niveau de la spiritualité avec toute humilité, Papa Tichik. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Et un petit mot, un dernier mot pour saluer quelqu'un, dire au revoir. Merci beaucoup déjà à Papa Tichik, à toute l'équipe qui a réalisé donc cette émission. Je voulais saluer donc maman Teresa Jonah. Je voulais aussi saluer ma grande sœur Bibicha. Je voulais aussi saluer mon petit frère. Je voulais aussi saluer tous les hommes de Dieu, docteur Dodo. Je voulais aussi saluer le pasteur Denis. Et je voulais vraiment et donc saluer aussi l'un de mes pères, l'un de mes mentors, l'apôtre Clément Toulou, donc du côté de Kinshasa, et ainsi que le pasteur Bennett. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission et moi aussi je profite pour saluer de Ongang officiel Babi, la main d'or. Donc je salue aussi à mon papa Daniel Massamba et ma mère Belinda Nzouzi Swellen. Je salue aussi à mes bébés et Vidi Massamba, Adassa Massamba et à ma femme Yemi Manzama, Abiyayo Angoyo. Donc je salue aussi à mes potes Séraphin, je salue aussi à Tito Tumba, Scotty Tumba, Chicha Prod, avec Oracle du jour, avec le Zève continue à parler toujours, avec Zoua Maëli. Donc papa bienvenue Kinké là, maman né là, et FB Boutique, avec Oula t'as toujours Kitoko, donc consommons acide, FBD Boutique, Carrefour. Donc on est là pour consommer. Et je salue aussi à notre papa, notre visionnaire, le David Pacha, le Kobokoko, comme on dit l'évêque Michel Ponoy. Donc je vous salue et on se voit plus tard. Ciao.